As-tu déjà vécu cette situation? Tu commences à réciter ton rosaire avec ferveur, mais peu à peu, tes paupières deviennent lourdes. Tu luttes pour rester éveillé, mais soudain le sommeil t'emporte. Tu te réveilles un peu plus tard avec ton chapelet encore entre tes doigts, rempli de culpabilité et de doute. Si cela t'est déjà arrivé, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de fidèles se posent la même question. Pourquoi est-ce que je m'endors lorsque je prie le rosaire? Est-ce un signe de faiblesse spirituelle, un manque de concentration, une attaque extérieure? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo changera à jamais ta perception de la prière. Le Padre Pio, ce grand saint qui récitait plus de 30 rosaires par jour, avait une compréhension profonde de ce phénomène. Ses enseignements révèlent que le sommeil pendant la prière a des significations bien plus profondes que ce que l'on imagine. Et si ce que tu prenais pour un simple coup de fatigue était en réalité un message spirituel, une bataille invisible qui se joue à travers ton âme? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi tu t'endors en priant. Mais surtout, nous verrons ce que tu peux faire dans chaque situation pour renforcer ta vie de prière et vaincre les obstacles invisibles. Si tu crois en la sagesse du Padre Pio, écris en commentaire « Le rosaire est ma force » et prépare-toi à découvrir une vérité qui pourrait transformer ta relation avec la prière. Alors, es-tu prêt à comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène mystérieux? Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler des révélations qui pourraient bien bouleverser ta perception du rosaire. Tu n'es pas le seul à te poser cette question. Des milliers de croyants à travers le monde vivent cette même expérience. Ils commencent leur rosaire avec des intentions pures, mais quelque part, entre les premiers mystères et la fin de la prière, le sommeil les envahit. Certains ressentent une immense culpabilité. D'autres se demandent si c'est un manque de foi, une faiblesse spirituelle ou un simple coup de fatigue. Et d'autres encore craignent qu'il s'agisse d'un piège du malin pour les éloigner de la prière. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, nous allons analyser ce phénomène en profondeur et, plus important encore, nous allons voir comment y réagir de la meilleure façon possible. Avant d'aller plus loin, posons-nous quelques questions essentielles. T'est-il déjà arrivé de ressentir une fatigue soudaine précisément, au moment où tu commençais à prier? As-tu déjà remarqué que tu peux rester éveillé devant un film, une série ou une conversation passionnante, mais que dès que tu prends ton rosaire, tes paupières s'alourdissent? Après t'être endormi en priant, t'es-tu réveillé avec une sensation de paix profonde ou, au contraire, avec de la frustration d'avoir interrompu ta prière? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est pour toi. Il est crucial de comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous nous endormons en priant, car derrière ce phénomène, il y a une vérité spirituelle que peu de gens connaissent. Et cette vérité, le Padre Pio nous l'a transmise. Pourquoi ce sujet est-il si important? Le rosaire n'est pas une simple prière, c'est une arme spirituelle puissante, un rempart contre le mal et un canal de grâce extraordinaire. Le Padre Pio disait souvent « Le rosaire est l'arme de notre temps ». Ceci signifie qu'il n'est pas seulement un exercice de dévotion, mais un véritable combat spirituel. Et comme dans tout combat, il y a des obstacles, des distractions et des attaques. Si nous comprenons les vraies raisons pour lesquelles nous nous endormons en priant, alors nous pouvons agir en conséquence et renforcer notre vie spirituelle au lieu de nous laisser décourager. Il est important que tu saches une chose essentielle. S'endormir en priant n'est pas forcément un signe de faiblesse spirituelle. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de prier parfaitement sans jamais s'arrêter, mais de comprendre ce que notre âme vit à ce moment précis. Beaucoup de croyants abandonnent la prière parce qu'ils pensent ne pas être assez forts spirituellement. Mais aujourd'hui, nous allons changer cette perspective et révéler la vérité sur ce phénomène. Nous allons voir ensemble les 3 causes principales du sommeil pendant la prière. Ces 3 causes sont fondamentalement différentes et chacune d'entre elles a une signification bien précise. D'abord, le sommeil naturel causé par la fatigue physique. Ensuite, les attaques spirituelles. Et enfin, une forme de protection divine. Parfois, le sommeil pendant la prière peut être une grâce spéciale où Dieu agit à travers notre repos. Chacune de ces causes a ses propres signes distinctifs et sa propre signification spirituelle. Dans les prochaines minutes, nous allons analyser ces 3 causes en détail avec l'aide des enseignements du Padre Pio. Mais avant de continuer, souviens-toi de ceci. Le sommeil pendant la prière n'est pas une raison d'abandonner. C'est au contraire
une invitation à comprendre et à approfondir ta vie spirituelle. Es-tu prêt à découvrir la vérité derrière ce phénomène mystérieux? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien transformer ta relation avec le rosaire à jamais. Pour comprendre pleinement ce phénomène, nous devons nous tourner vers une figure spirituelle qui a vécu une vie entièrement dédiée à la prière, le Padre Pio. Peu de personnes dans l'histoire ont eu une relation aussi profonde avec le rosaire que lui. Il ne se contentait pas de réciter cette prière de temps en temps. Il en faisait le centre de sa vie spirituelle. On raconte qu'il récitait plus de 30 rosaires par jour, parfois même plus. Il portait toujours un chapelet dans ses mains et ne cessait jamais de prier, que ce soit en marchant, en se reposant ou en écoutant les fidèles. Si quelqu'un pouvait nous révéler les secrets spirituels liés à cette prière, c'est bien lui. Le Padre Pio disait « Aimez la Vierge et faites-la aimer. Récitez toujours le rosaire, c'est les larmes contre les maux du monde. » Cette déclaration est essentielle, car elle nous montre que le rosaire n'est pas une prière ordinaire. Il représente une lutte spirituelle, une force qui agit dans le monde invisible. Et comme dans toute bataille, il y a des oppositions, des obstacles et des interférences. Beaucoup de personnes sous-estiment la puissance du rosaire et pensent qu'il s'agit simplement d'une répétition de prière, mais le Padre Pio nous enseigne que chaque Ave Maria est une invocation forte et redoutable, capable de nous rapprocher de Dieu et de chasser les ténèbres de nos vies. Si nous nous endormons pendant la prière, cela peut être dû à plusieurs raisons, et c'est précisément ce que nous allons découvrir. Les enseignements du Padre Pio nous offrent une perspective totalement nouvelle sur ce phénomène, loin de la simple explication physique du sommeil, alors que d'autres pourraient nous dire que s'endormir en priant est un signe de faiblesse ou un manque de foi. Lui nous révèle une vérité bien plus profonde. Il nous apprend que 3 forces distinctes peuvent être à l'œuvre lorsque nous nous endormons en récitant le rosaire. La fatigue naturelle qui affecte notre corps et notre concentration, les attaques spirituelles qui tentent de nous éloigner de la prière, et la protection divine qui agit parfois de manière mystérieuse dans notre sommeil. Cette vision change complètement notre compréhension du phénomène, car si nous savons identifier la cause de notre sommeil pendant la prière, alors nous pouvons agir en conséquence et renforcer notre vie spirituelle. Dans les prochaines minutes, nous allons voir en détail les 3 causes principales de ce phénomène et comment les reconnaître. Mais avant de continuer, souviens-toi de ceci. Le rosaire n'est pas une simple prière. C'est un acte de foi puissant, une arme contre les forces qui cherchent à nous détourner du chemin de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce qui se joue véritablement lorsque nous nous endormons en le récitant. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet et analyser en détail les 3 causes possibles du sommeil pendant la prière. Imagine-toi un instant. Il est tard, tu as eu une journée bien remplie. Peut-être as-tu travaillé dur, couru à droite et à gauche pour accomplir tes tâches quotidiennes. Tu ressens de la fatigue, mais tu décides malgré tout de prendre ton chapelet et de commencer ton rosaire. Les premières prières s'enchaînent sans problème. Ton esprit est concentré, ton cœur s'élève vers Dieu. Mais au fil des Ave Maria, quelque chose change. Tu te sens lourd. Tes paupières commencent à tomber. Tu luttes pour garder les yeux ouverts, pour rester concentré sur les mystères que tu médites, mais plus tu avances dans ta prière, plus le sommeil devient fort. Puis, sans même t'en rendre compte, tu sombres. Tu te réveilles un peu plus tard, ton chapelet encore dans les mains. Un mélange de confusion et de culpabilité t'envahit. Pourquoi cela arrive-t-il? Était-ce un manque de ferveur? Un signe que ta prière n'était pas assez forte? Tu n'es pas seul. Des milliers de croyants à travers le monde vivent exactement la même expérience. Et c'est précisément pour cela que nous devons comprendre ce qui se passe réellement lorsque cela arrive. Nous allons maintenant examiner en profondeur les 3 causes principales de ce phénomène. Ces 3 raisons ont chacune un sens bien précis, et connaître leur origine va t'aider à mieux comprendre ta propre expérience spirituelle. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que le Padre Pio enseigne sur le sujet et comment interpréter ce qui t'arrive. Es-tu prêt à découvrir la vérité cachée derrière ce phénomène? Nous commençons tout de suite. Avant d'analyser les 3 causes du sommeil pendant la prière, il est essentiel de comprendre le rôle du rosaire dans le monde spirituel. Le Padre Pio le répétait sans cesse. Le rosaire est une arme. Pourquoi?
parce qu'il n'agit pas seulement sur notre cœur et notre âme, mais aussi sur le monde invisible. Chaque Ave Maria, récité avec foi, est un coup porté à l'ennemi, une lumière dans l'obscurité. C'est pourquoi le rosaire dérange, et c'est aussi pourquoi il peut y avoir des résistances lorsque nous le prions. Saint Jean-Paul II disait également « Le rosaire est ma prière préférée ». Il savait que cette prière a un pouvoir immense et que c'est une source de grâce inestimable pour celui qui la récite avec foi. Mais comme toute prière puissante, elle attire des oppositions. Si tu ressens une fatigue soudaine, une distraction intense ou même un endormissement au moment où tu pries, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène physiologique. Quelque chose de plus profond est en jeu. Cela peut être une bataille spirituelle où ton âme lutte pour se rapprocher de Dieu malgré les obstacles. Ou cela peut être un acte de protection divine où ton sommeil devient un refuge voulu par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons maintenant examiner en détail les 3 raisons principales pour lesquelles nous nous endormons en priant. Dans les prochaines minutes, tu apprendras à distinguer le simple épuisement physique, l'attaque spirituelle et la protection divine. Ces révélations vont t'aider à voir ta propre expérience sous un nouveau jour et surtout à mieux répondre à ces moments où le sommeil te surprend pendant la prière. Nous commençons avec la première cause, le simple coup de fatigue physique. Le sommeil qui survient lors de la prière n'a pas toujours la même origine. Comme l'enseignait le Padre Pio, il peut être le résultat de 3 causes bien distinctes, chacune ayant une signification et une solution spécifique. Il est essentiel de savoir les différencier afin de ne pas tomber dans la culpabilité injustifiée ou, au contraire, dans l'indifférence face à un obstacle spirituel. Nous allons maintenant analyser en profondeur chacune de ces 3 causes en expliquant comment les identifier et comment y réagir. Première cause, la fatigue naturelle. La première et la plus évidente des explications est la fatigue physique. Le corps humain a ses limites. Si nous prions après une longue journée de travail, après avoir couru de toutes parts, notre organisme peut simplement être épuisé. Le Padre Pio insistait sur une vérité essentielle. Nous ne sommes pas de pur esprit, nous avons aussi un corps. Et ce corps a besoin de repos, d'énergie et d'un rythme adapté. Lorsque nous sommes fatigués, nos facultés de concentration diminuent et il devient plus difficile de maintenir son attention sur la prière. Beaucoup de personnes ressentent de la culpabilité lorsqu'elles s'endorment en récitant le rosaire, pensant qu'elles manquent de foi ou de ferveur. Pourtant, le fait d'être fatigué n'a rien de spirituellement négatif. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, a connu la fatigue. Souviens-toi qu'il s'est assoupi sur la barque alors que la tempête faisait rage. Marc 4, 38. Le sommeil est une fonction naturelle et nécessaire, et il ne faut pas toujours y voir un obstacle spirituel. Comment reconnaître que ton sommeil est dû à la fatigue naturelle? Le sommeil arrive progressivement au fil de la prière. Il survient après une journée physiquement ou mentalement épuisante, et il n'est pas accompagné de malaise ou d'angoisse, mais simplement d'une sensation de lourdeur et de repos. Que faire dans ce cas? Changer le moment de prière. Plutôt que de prier tard le soir, essaye de réciter le rosaire à un moment où tu es plus alerte. Diviser le rosaire en plusieurs parties au cours de la journée. Plutôt que de tout faire d'un coup, prier en marchant ou adopter une posture qui encourage l'attention. Prendre soin de son corps. Bien dormir, bien s'alimenter pour être en forme au moment de la prière. Si malgré tous ces efforts, tu t'endors quand même, ne sois pas trop dur avec toi-même. Dieu voit ton intention et ton amour pour la prière. Ce qui compte, c'est la persévérance et la fidélité, même si l'on lutte contre la fatigue. Deuxième cause, les attaques spirituelles. La deuxième cause possible du sommeil pendant la prière est une attaque spirituelle. Le rosaire est une prière puissante et, comme toute prière qui a un grand impact spirituel, elle attire des résistances. Le Padre Pio le répétait souvent, le rosaire est une arme contre le mal. Lorsque nous commençons à prier sérieusement, certaines forces invisibles cherchent à nous distraire, à nous décourager et à nous empêcher de persévérer. Dans certains cas, l'endormissement pendant la prière n'est pas du tout naturel. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue, mais d'une sorte de torpeur soudaine et inexpliquée qui nous envahit uniquement au moment de la prière. Comment reconnaître une attaque spirituelle? Le sommeil arrive de manière brutale et soudaine, alors que tu n'étais pas fatigué auparavant. Il survient précisément au moment où tu intensifies ta vie de prière et il s'accompagne souvent de distractions intenses, de pensées parasites ou d'une sensation de lourdeur spirituelle. Lorsque tu essaies de lutter contre,
Tu ressens une difficulté inhabituelle à te reconcentrer. Pourquoi ces attaques surviennent-elles? Parce que chaque Ave Maria, récité avec foi, est un coup porté contre les ténèbres. Lorsque tu prends ton rosaire et que tu commences à prier, tu entres dans un combat spirituel. Si ta prière a un véritable effet, elle dérange, et certaines forces peuvent chercher à t'empêcher de la terminer. Le sommeil soudain et intense peut être une manière pour l'ennemi d'interrompre une prière qui aurait apporté des grâces à ton âme et à ceux pour qui tu pries. Que faire dans ce cas? Changer de position immédiatement. Si tu ressens une somnolence soudaine, lève-toi, marche en priant ou change d'endroit. Réciter le rosaire à voix haute, le simple fait d'entendre les paroles nous aide à rester plus concentrés. Faire le signe de croix et invoquer le nom de la Vierge Marie pour demander son aide et repousser toute interférence spirituelle. Ne pas abandonner. L'un des plus grands pièges est de se dire « je terminerai demain ». Si tu commences à ressentir cet obstacle, persévère encore plus. Troisième cause, la protection divine. La troisième cause du sommeil pendant la prière est plus surprenante. Il peut s'agir d'une forme de grâce et de protection divine. Le Padre Pio enseignait que parfois, Dieu nous accorde le sommeil comme une manière de nous préserver d'un combat spirituel trop intense. Il peut arriver que nous ne soyons pas prêts à faire face à certaines épreuves invisibles. Et dans ces moments-là, le Seigneur nous couvre de son manteau et nous plonge dans un repos protecteur. Comment savoir si c'est une grâce divine? Tu ressens une paix profonde pendant et après le sommeil. Au réveil, tu n'as pas de sentiment de culpabilité, mais plutôt une sensation d'avoir été enveloppé dans un moment sacré. Tu as parfois l'impression que quelque chose d'important s'est produit pendant ton sommeil, même si tu ne peux pas l'expliquer. Que faire dans ce cas? Ne pas lutter contre ce sommeil. Si tu ressens qu'il est paisible et naturel, remercie Dieu pour cette forme de protection invisible et garde une attitude d'ouverture spirituelle en demandant au Seigneur de guider ta prière et ton repos. Il est essentiel de ne pas voir le sommeil dans la prière uniquement comme un échec. Dans certains cas, c'est un signe d'attaque à combattre, mais dans d'autres, c'est une invitation à faire confiance à Dieu et à se laisser guider par son amour. Le plus important est d'apprendre à discerner ce que nous vivons. Nous avons maintenant toutes les clés pour comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous nous endormons en priant. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne afin de ne plus jamais voir ta prière de la même manière. Maintenant que nous avons analysé les 3 causes principales du sommeil pendant la prière, il est temps de voir comment y remédier et améliorer notre manière de prier. Le Padre Pio nous a laissé des conseils précieux pour garder la concentration et éviter la somnolence pendant le rosaire. Si tu veux profiter pleinement de cette prière et éviter que le sommeil ne t'emporte trop souvent, voici des techniques pratiques et efficaces, adaptées à chaque type de difficulté. 1. Quand le sommeil est dû à la fatigue naturelle, adapte ton rythme de prière. Si tu t'endors en raison de la fatigue physique, cela signifie que ton corps a besoin de repos, mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ton rosaire. Change le moment de prière. Si tu pries tard le soir et que tu es souvent fatigué, essaie de prier plus tôt dans la journée. Certaines personnes préfèrent réciter le rosaire le matin ou dans l'après-midi quand leur esprit est plus alerte. Divise le rosaire en plusieurs moments dans la journée plutôt que de réciter tout le rosaire d'un coup. Essaie de le diviser en plusieurs dizaines à différents moments de la journée. Par exemple, une dizaine au réveil, une autre à midi, une en fin d'après-midi, et ainsi de suite. Prie en marchant ou debout. Si tu sens que le sommeil te gagne, change de position immédiatement. Marche doucement tout en priant ou tiens-toi debout pour garder ton esprit actif. Hydrate-toi avant de prier. Boire un verre d'eau avant de commencer peut t'aider à garder l'esprit vif. Évite les environnements trop chauds ou mal ventilés qui favorisent l'endormissement. 2. Quand le sommeil est dû à une attaque spirituelle, lutte activement. Si ton sommeil arrive soudainement et inexplicablement, il pourrait être le signe d'un obstacle spirituel. Dans ce cas, il ne faut pas céder. Au contraire, tu dois redoubler de persévérance. Combattre cette forme de sommeil. Prie à voix haute. Le fait d'entendre les paroles stimule ton esprit et repousse toute influence extérieure. Fais le signe de croix et invoque le nom de Marie. Le Padre Pio enseignait que le nom de Marie a une puissance immense pour nous protéger. Si tu ressens une lutte intérieure au moment de prier, dis simplement « Marie, aide-moi à rester éveillé et à prier avec ferveur ».
Change immédiatement de posture ou d'environnement. Si tu es assis ou couché et que le sommeil arrive d'un coup, lève-toi immédiatement. Change de pièce, ouvre une fenêtre, éclaire un peu plus la pièce, ne laisse pas ton esprit s'endormir passivement. Augmente l'intensité de ta prière. Si la somnolence persiste, ajoute une prière spontanée en plus du rosaire. Parle à Dieu avec tes propres mots. Demande-lui de renforcer ta vigilance. Ne pas abandonner. L'un des plus grands pièges est de se dire « je terminerai demain ». Si tu commences à ressentir cet obstacle, persévère encore plus. Troisième, quand le sommeil est une protection divine, accueille-le avec confiance. Dans certains cas, le sommeil qui survient pendant la prière n'est pas un obstacle mais une grâce spéciale. Le Padre Pio expliquait que parfois Dieu permet que nous nous endormions en priant pour nous protéger d'un combat spirituel trop intense. Si ce type de sommeil arrive, il ne faut ni lutter contre ni s'en inquiéter. Comment reconnaître un sommeil qui vient de Dieu? Il survient avec douceur et non avec une sensation de lourdeur ou d'oppression. Tu ressens une paix profonde pendant et après ton sommeil. Au réveil, tu n'as pas de frustration ou de culpabilité, mais plutôt un sentiment d'avoir été enveloppé par la grâce divine. Parfois, tu peux même ressentir que quelque chose s'est passé pendant ce sommeil, même si tu ne peux pas l'expliquer. Que faire dans ce cas? Ne pas résister à ce sommeil. Si tu ressens que ce repos est rempli de paix, accepte-le avec gratitude et confiance. Remercie Dieu pour cette grâce. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de remercier le Seigneur pour cette forme mystérieuse de protection. Garde une attitude d'ouverture spirituelle. Continue à prier avec foi et humilité en demandant au Seigneur de t'éclairer sur ce que tu as vécu. Quatrième technique supplémentaire pour renforcer son attention dans la prière. Au-delà des 3 causes principales du sommeil, il existe plusieurs méthodes simples pour améliorer la concentration et vivre le rosaire avec plus d'intensité. Prépare bien son moment de prière. Avant de commencer, prends quelques instants pour respirer profondément et te placer intérieurement devant Dieu. Évite de prier juste après un repas copieux, car la digestion peut accentuer la fatigue. Utilise des images sacrées. Garder une icône ou une image représentant le mystère médité peut t'aider à garder l'esprit attentif et éveillé. Synchronise ta respiration avec la prière. Cette technique, appelée prière du cœur, consiste à associer la récitation du rosaire avec un rythme respiratoire lent et paisible, ce qui favorise la concentration. Implique-toi activement dans la prière plutôt que de réciter mécaniquement. Essaie de prononcer chaque Ave Maria avec intention, en offrant chaque parole comme une louange. Change le rythme si nécessaire. Si tu ressens une baisse de concentration, ralentis légèrement ton débit ou marque une pause entre chaque dizaine pour recentrer ton attention. Tiens un cahier spirituel. Noter ses expériences de prière et ses ressentis peut t'aider à identifier des schémas récurrents et à mieux comprendre sa vie spirituelle. La prière n'est pas seulement un acte de récitation, c'est une rencontre avec Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance et l'amour avec lesquels nous prions. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment transformer ces enseignements en un défi spirituel concret. Nous allons proposer un engagement de 7 jours pour t'aider à approfondir ton expérience du rosaire et à mieux comprendre ta relation avec la prière. Nous avons maintenant toutes les clés pour mieux comprendre pourquoi nous nous endormons pendant la prière et comment réagir selon chaque situation. Mais l'essentiel n'est pas seulement de comprendre, c'est aussi d'agir. C'est pourquoi nous allons proposer un engagement concret pour renforcer notre relation avec le rosaire et expérimenter ses effets spirituels de manière plus profonde. Le défi est simple. Pendant les 7 prochains jours, tu vas appliquer ces enseignements à ta propre prière du rosaire. Pourquoi ce défi est-il important? Changer ses habitudes de prière ne se fait pas en un jour. Il faut du temps pour observer ses réactions, comprendre ce qui fonctionne le mieux et s'adapter en conséquence. Le but de ce défi est de t'aider à discerner si ton sommeil est uniquement physique ou s'il s'agit d'un obstacle spirituel, si tu ressens une lutte intérieure au moment de prier ou si tu es en paix, et quelles sont les techniques qui fonctionnent le mieux pour toi. En seulement une semaine, tu pourras mieux comprendre comment ton corps et ton âme réagissent au moment du rosaire. Comment fonctionne le défi? Pendant 7 jours consécutifs, engage-toi à prier le rosaire en suivant ces 3 étapes. 1. Observer et noter son expérience de prière. À quel moment de la journée récites-tu le rosaire? Ressens-tu une fatigue soudaine? Si oui,
À quel moment précis? As-tu ressenti une distraction ou une lutte intérieure pendant la prière? Après la prière, ressens-tu une paix profonde ou une frustration? L'idéal est de tenir un journal spirituel où tu notes chaque jour tes observations. Même quelques phrases suffisent pour voir les évolutions au fil de la semaine. 2. Appliquer les stratégies adaptées à chaque situation. Si tu ressens une fatigue naturelle, essaie de modifier l'heure de ta prière ou de prier en marchant. Si tu suspectes une attaque spirituelle, prie à voix haute, fais le signe de croix et invoque la Vierge Marie. Si tu sens que ton sommeil est une grâce divine, accepte-le avec confiance et remercie Dieu. Le but est de tester différentes approches et de voir ce qui te permet de rester plus concentré dans ta prière. 3. S'engager à terminer chaque rosaire commencé, peu importe les obstacles. Ne laisse pas le sommeil ou les distractions t'arrêter. Même si tu dois faire une pause et reprendre plus tard, va jusqu'au bout de ta prière. C'est l'un des enseignements clés du Padre Pio. Le rosaire est une arme et comme toute arme, elle doit être maniée avec persévérance. Pourquoi s'engager publiquement dans ce défi? Il est plus facile de rester motivé lorsque l'on sait que d'autres font le même engagement. C'est pourquoi nous t'invitons à écrire en commentaire « J'accepte le défi des 7 jours ». En le faisant, tu t'engages non seulement devant toi-même, mais aussi devant une communauté de croyants qui partagent la même volonté de grandir dans la prière. Ce défi n'a pas pour but la perfection. Il s'agit d'un cheminement personnel et spirituel où chaque effort, aussi petit soit-il, a une immense valeur aux yeux de Dieu. Après ces 7 jours, tu auras une compréhension bien plus profonde de ta relation avec le rosaire et de ce que Dieu veut t'enseigner à travers ces moments de prière. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons conclure en récapitulant les points essentiels et en rappelant pourquoi le rosaire est une prière si puissante dans notre vie spirituelle. Nous avons parcouru un long chemin à travers les enseignements du Padre Pio sur le sommeil pendant la prière. Nous avons découvert que s'endormir en priant n'est pas un simple hasard, mais un phénomène qui peut avoir 3 causes distinctes. La fatigue naturelle, un besoin physiologique normal qui demande simplement d'adapter notre rythme de prière. Les attaques spirituelles, une résistance invisible qui doit être combattue avec persévérance et confiance. La protection divine, un sommeil qui peut être une grâce particulière où Dieu nous enveloppe dans sa paix. Nous avons également vu les techniques pratiques pour améliorer sa concentration et rendre la prière plus vivante. Mais plus important encore, nous avons compris une vérité essentielle. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la fidélité à la prière. Le rosaire n'est pas une prière parmi d'autres, c'est une arme spirituelle. Le Padre Pio disait « Le rosaire est la prière qui fait le plus trembler l'ennemi. Chaque Ave Maria, récité avec foi, est un coup porté contre les forces qui veulent nous éloigner de Dieu. Il est donc normal que nous rencontrions des obstacles, des distractions et même de la fatigue lorsque nous prions. Mais ce qui fait la différence, c'est notre persévérance. Que faire si tu continues à lutter contre le sommeil en priant? La réponse est simple. Ne t'arrête jamais de prier. Même si tu t'endors parfois, même si tu ressens des résistances, chaque rosaire récité avec foi porte du fruit. Et Dieu regarde l'intention de ton cœur plus que la perfection de ta prière. C'est pourquoi nous t'encourageons à poursuivre ce chemin avec confiance. Nous aimerions maintenant savoir ce que tu en penses. Partage en commentaire ton expérience avec le rosaire et si tu as déjà vécu ce phénomène du sommeil pendant la prière. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, mets un « j'aime » et partage-la avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, si tu veux continuer à approfondir ta vie spirituelle à travers des enseignements inspirés des grands saints comme le Padre Pio, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Que la Vierge Marie t'accompagne sur ce chemin de prière et que chaque rosaire récité soit une bénédiction pour toi et pour ceux que tu portes dans ton cœur. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, ne lâche jamais ton rosaire.